Et on se doit d'aller chercher ce qu'on est venu chercher ici, match après match, d'être bon et de gagner les matchs. Tous les matchs sont difficiles, vous vous rappelez. On a été au Congo il n'y a pas longtemps, on a joué contre le Congo, on a joué un huitième de finale où on perdait 1-0. Et les gens vont nous parler qu'ils ont gagné un match à 10. Ils ont gagné un match à 10. Nous aussi, on a gagné un match à 10. C'est un match où aujourd'hui, on est le Sénégal. On s'est fait toujours respecter partout. Et on se doit d'être, on respecte tout le monde, on se doit d'être respecté. C'est un match de football, ça restera un match de football. Et que la meilleure équipe qui jouera au football et qui sera déterminée gagnera le match. Actuellement, le Mali est adversaire sérieux pour le Sénégal depuis le début de la compétition. Ça, je ne crois pas. Je crois à une seule chose. Tous les adversaires du Sénégal seront difficiles à jouer. C'est parce que c'est le Sénégal qui est très bon. C'est parce que c'est le Sénégal qui est devenu une institution du football mondial. C'est parce que c'est le Sénégal qui a battu l'Angleterre. C'est le Sénégal qui a battu le Brésil. Aujourd'hui, on est une équipe crainte. Et il faut s'y attendre que tous ces matchs-là soient des matchs difficiles. Qui attendaient que le match contre le Soudan allait être difficile. Et on l'a rendu facile, malgré qu'on a été surpris dès le début. Mais quand même, il faut qu'on soit courageux, il faut qu'on soit confiant. On est le Sénégal et on fait peur à tout le monde. Quelle est votre appréciation sur le... Seydou Keita déjà qui annonce une finale entre ces deux pays? Oui, eux ils jouent une finale, nous on joue une quart de finale. C'est une quart de finale. Maintenant, on a encore la demi-finale à jouer et la finale à jouer, mais ça passe par gagner notre quart de finale d'abord demain. Quelle est votre impression sur le Super Sub Ibrahima Mbaye qui est en train de faire vraiment une bonne impression? Je ne l'appelle pas le Super Sub parce que si on devait appeler Super Sub, on pouvait appeler aussi Sabali Super Sub. Je crois qu'aujourd'hui, on est une équipe, comme l'a dit Pape dès le début, il n'y a pas de titulaire ni de remplaçant. On n'aime pas ces mots titulaires ou remplaçants. C'est qu'on veut des joueurs aujourd'hui qui sont concernés, qui sont prêts à tout donner pour leur équipe nationale. Parce que n'importe qui jouera titulaire donnera ce que son frère ou son ami qui est sur le banc le fera. Et c'est ça une équipe, c'est ça le charme de cette équipe-là. Qu'est-ce que vous aimez le plus sur cette équipe? Qu'est-ce que j'aime le plus sur cette équipe? Oui, cette équipe du Sénégal. Je dirais que j'aime les voir à l'entraînement jouer parce qu'ils me régalent. Mais ce que je vois en dehors de l'entraînement à la tanière, c'est ça qui me régale le plus. C'est que je vois une famille, des joueurs qui vivent ensemble et des joueurs qui ont envie aujourd'hui de mettre leur pays sur le toit du monde. Le coach a dit que c'est une guerre, hein, il va vers une guerre. Alors qu'est-ce que vous répondez? Oui, le coach malien bien évidemment. Qu'est-ce que vous répondez face à cette déclaration? Merci. Bonjour Pape Djibril, pour moi c'est un match de football, c'est pas une guerre. Le Mali et le Sénégal, ça peut pas être une guerre. Je pense que nous tous, assis ici, si on n'a pas de parents maliens, ou bien les Maliens, ils n'ont pas de parents sénégalais, ils ont un voisin malien. Donc je ne pense pas qu'on peut pas parler de guerre. Nous on reste dans le cadre du football, on sait ce qu'on sait faire, on va essayer de le mettre en place et demain espérons que ça va marcher. Voilà, après moi, je ne peux pas. C'est comme aujourd'hui on me dit de choisir mon père et ma mère. C'est difficile parce que ma mère est du côté du Mali et mon père est sénégalais. Donc, quand on parle de guerre sur un match de football, je préfère ne pas commenter. Allez-y. Détenigli, Eric Fav TV. Coach, bonjour et bonjour à vous tous. Le coach malien a aussi déclaré qu'il attend même à aller au-delà des 90 minutes, voire même les 120 minutes. Est-ce que aussi, du côté du Sénégal, vous êtes préparé pour aller au-delà, bien sûr, des 120 minutes? Oui, c'est sûr, tout peut se passer dans ce match. Hein. C'est un match à éliminatoire direct. On sait que c'est pas comme les matchs de championnat où on peut prendre les 1 point. Donc il y aura une équipe éliminée et une autre qui se qualifie. Donc nous, on est préparé à tout. Donc voilà, après on sait que c'est un match, tout peut se passer. Et nous, c'est à nous de mettre tout ce qu'on a travaillé ce jour du match et rester concentré, engagé pour aller battre cette équipe du Mali. Voilà, combat. À la dame. Ensuite, mener 1-0 et finalement l'équipe malienne s'est qualifiée. Comment votre équipe se prépare-t-elle à affronter une équipe dotée d'un tel mental, d'une telle force de caractère? Oui, c'est sûr que si on regarde sur le match précédent du Mali, ils ont montré une preuve de caractère, une preuve de solidarité, de jouer à 20-25 minutes du début de la partie pour jouer le reste du match jusqu'à 120 minutes à 10 et tenir face à une belle équipe aussi de la Tunisie qui n'arrête pas de montrer aussi des bonnes choses.
Donc ça veut dire que cette équipe, il y a une solidarité. Donc nous, on est préparés, on a travaillé sur nos automatismes, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la première question, et essayer de garder nos acquis et surtout l'équilibre défensif et surtout l'efficacité devant le but, parce que quand même on est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions de but, et ce jour-là, je pense qu'il faut être clinique, parce qu'on aura en face une équipe qui a faim, qui a envie de nous éliminer, et nous, on va continuer notre chemin, et on sait que là, on va aller. Mais à présent... Bonjour tout le monde. C'est un match qui se prépare avec beaucoup de respect face à une belle équipe du Mali, donc avec détermination, c'est sûr. Et on sait quand même, c'est un pays frère, mais demain on sera adversaire juste pour 2 heures, voire maximum 3 heures de temps. Donc voilà, ça sera un match de football. On va rester dans le cadre du football avec beaucoup de détermination. On sait qu'on aura en face une équipe engagée avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis, parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les 8e de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart. Et nous, on peut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Donc voilà, et après ce match peut se jouer beaucoup sur le côté mental. Voilà, nous on va contrôler nos émotions et surtout la concentration et pour essayer d'aller chercher pour se qualifier pour les défis, Inch'Allah. Pape, vous semblez prendre beaucoup de plaisir dans ce tournoi, dans cette compétition, avec vos coéquipiers du derby sous-régional. Est-ce que pour un entraîneur, est-ce qu'il y a un risque que ce contexte-là puisse prendre le dessus sur l'aspect tactique, sur le jeu? Bonjour Babacar. De toute façon, on sait que ça sera un match difficile, parce que quand même, on sait que c'est un derby. Et tout à l'heure, Ali lui a dit ça. Donc il y a beaucoup de choses qui font que le Mali et le Sénégal, bon, c'est des pays frères. Moi, aujourd'hui, que je suis moitié malien, moitié sénégalais. Mais après, je suis professionnel. Je suis à 1000% là pour le Sénégal, parce que je suis le sélectionneur du Sénégal. Avec le contexte de ce match, on sait un derby, ça se gagne. Et surtout si on veut aller loin, et nous, notre objectif, on le sait, on va aller le plus loin possible dans ce tournoi. Et face à une équipe comme le Mali, on sait que ça ne sera pas du tout facile. Mais après, c'est à nous de mettre tous les ingrédients de notre côté pour aller chercher cette qualification. Ils n'ont pas joué. Êtes-vous dans la gestion du groupe, d'autant plus que c'est un mois, c'est long, pour gérer un peu le groupe, ou c'est une nécessité tactique de tourner autant? Parce qu'on est tenté de dire que la hiérarchie n'est pas forcément respectée, en attaque surtout. Bonjour Sekou. Je pense que, je vais le répéter, je pense qu'il y en a certains, ça leur dérange, que quand je dis j'ai ramené 28 titulaires, et je suis en train de prouver que j'ai ramené 28 titulaires. Donc peut-être dans la tête des gens, ils vont vous parler de hiérarchie. Je pense que les joueurs, à chaque fois qu'ils rentrent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On a un groupe, la concurrence, elle est saine, ça se joue, et après, ils ont des qualités différentes, même en attaque, si vous regardez bien ce qu'on a. Il y a des joueurs qui sont plus forts dans les 1 contre 1, les autres sont plus forts en pivot, les autres sont plus forts devant but. Après, ça dépend de l'adversaire. Donc c'est ça. Et moi, quand j'ai fait ma sélection, je l'ai bien dit, quand j'étais au Sénégal, j'ai ramené 28 titulaires. Et aujourd'hui, si j'en ai utilisé, je pense que 24 ou 25, et à chaque fois que les joueurs sont rentrés sur le terrain, ça ne s'est pas vu que c'était des remplaçants. Il n'y a pas de remplaçants dans cette équipe. C'est juste le football nous oblige à mettre 11. Et c'est un plaisir et c'est un luxe d'avoir cet effectif.